Comment sécuriser votre adresse Gmail? Nombreux sont ceux qui se font pirater. Vous savez que dès que on arrive à avoir le contrôle de votre adresse email, c'est fini. Tous les sites sur lesquels vous utilisez cette adresse seront compromis. Donc, pour ne pas que cela arrive, pour ne pas que vous perdiez le contrôle de votre adresse email, vous devez suivre cette vidéo et appliquer ce que nous allons vous montrer. Sans plus tarder, si c'est la première fois que tu passes par ici, nous faisons les vidéos de business d'une manière générale et des tutoriels comme ça pour vous aider, parce que si vous êtes dans ce business en ligne et que vous n'arrivez pas à sécuriser vos comptes, vous êtes exposé, vous allez tout perdre. Le BABA, c'est la protection de l'adresse de vos adresses Gmail. Il faut les protéger. Donc, nous allons sans plus tarder commencer. Vous allez cliquer par exemple sur adresse Gmail comme ça. Quand vous arrivez ici, vous allez cliquer sur l'icône, c'est-à-dire votre profil. Vous cliquez là-bas. Ici, j'ai beaucoup d'adresses email. Je vais essayer quelque chose d'abord pour que vous puissiez voir avant de pouvoir continuer à vous montrer. Je vais essayer de récupérer une adresse que j'ai sur l'autre portable, sur un autre portable qui n'est pas dans ce portable. Je vais récupérer cette adresse-là. Vous voyez tout ce qu'il y a ici là, c'est déjà récupéré. Tout ce qu'il y a ici là, c'est récupéré. Maintenant, je vais essayer de récupérer une adresse qui n'est pas ici. Donc, je vais cliquer sur ajouter un compte. Je vais cliquer sur ajouter un compte. Maintenant, je vais prendre Google. Ici, on me demande le mot de passe de mon écran. Ici, je vais mettre mon adresse email, une adresse quelconque qui n'est pas ici. Donc, j'ai mis une adresse email. Je vais cliquer sur suivant. Ici, ce n'est pas pour créer, non. Bon, si vous ne savez pas comment créer, faites une signe, nous allons vous montrer comment bien créer votre adresse email. Donc, nous, on a déjà créé notre adresse email. C'est juste pour récupérer. Mais l'adresse là n'est pas sur ce portable. Supposons que c'est moi l'escroc. C'est moi qui veux voler l'adresse de quelqu'un. Je connais son adresse. Je connais aussi le mot de passe de son adresse Gmail. Et je veux récupérer ça. Donc, je vais cliquer sur suivant. Ici, on nous demande un mot de passe. Donc, nous allons chercher l'adresse. Supposons que l'escroc connaît votre mot de passe. Il a cherché votre mot de passe. Il a pu mettre ça ici. L'arnaqueur a pu connaître le mot de passe de votre adresse email. Il a mis le mot de passe et il va cliquer sur continuer. Donc, voilà, je clique sur suivant. Voilà, normalement, si vous n'avez pas mis certaines mesures de sécurité, si l'escroc arrive à connaître votre mot de passe et connaître votre email et votre mot de passe, dès qu'il va mettre le mot de passe, directement on lui donne accès à votre adresse. Mais maintenant, vous voyez, on ne nous a pas donné accès. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a d'autres vérifications à faire. Et ces vérifications-là, c'est compliqué pour lui de pouvoir franchir cette étape. Vous voyez, non? Donc, maintenant, je dois vérifier avec clé d'accès du portable ou bien avec le numéro. On doit m'envoyer un numéro, un code sur le numéro que vous voyez là. Sur le numéro là, il y aura un code là-bas et je vais recevoir ce code pour valider avant de continuer. Donc, ça veut dire que le mot de passe ne suffit pas. Il peut connaître votre mot de passe. Ça ne suffit pas. Et ici, on peut aussi vous envoyer une notification sur votre portable. Vous allez d'abord dire que c'est vous. On va vous dire, est-ce que c'est vous qui tentez de vous connecter à votre adresse? Si ce n'est pas vous, vous dites non, ce n'est pas moi, sécurisez mon compte. Si c'est vous, vous allez dire oui, c'est moi, c'est moi qui vais avoir accès. Avant qu'on ne me donne accès pour que je puisse ajouter cette adresse email dans mon portable. Donc, si vous ne faites pas ça et l'escroc arrive à connaître votre mot de passe, il va facilement ajouter votre adresse dans son portable et quand vous recevez un message, lui aussi le reçoit. Lui aussi, il voit ce qu'on vous envoie
il voit ce que vous recevez. Donc, c'est pourquoi nous allons vous montrer comment sécuriser votre adresse Gmail. Ici, vous allez voir vos adresses. Si vous en avez beaucoup, vous allez cliquer sur chaque adresse et la sécuriser. Maintenant, l'adresse sur laquelle vous cliquez, c'est elle qui va monter ici. Vous allez voir l'adresse ici. Vous allez voir votre nom et prénom ici. Maintenant, où est-ce que vous allez cliquer? Vous allez simplement cliquer sur Gérer votre compte Google. Vous allez cliquer sur Gérer votre compte Google. Ici, vous allez voir Accueil, Informations personnelles, Données. Bon, vous allez voir aussi vos informations ici. Donc, vous allez simplement tirer comme ça pour voir la suite. Il y a la suite cachée. Donc, vous allez voir la suite. Donc, quand vous tirez la suite qui était cachée vers ici, là, voilà sa sécurité. Il y en a encore. Données et confidentialité. Mais ce qui nous intéresse, c'est sécurité. C'est sécurité qui nous intéresse ici. Vous allez cliquer sur sécurité. Maintenant, quand vous cliquez sur sécurité, si votre compte n'est pas protégé, ça ne sera pas coché. Si ce n'est pas coché, ça veut dire que votre compte Gmail n'est pas sécurisé. Il faut le sécuriser. Donc, ici, vous allez voir les portables qui sont connectés à votre compte. Activités récentes liées à la sécurité de votre compte. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir les portables qui sont connectés à votre compte actuellement. Vous voyez, non? Vous pouvez les déconnecter si vous constatez que, on dit quoi? Reconnaissez-vous cette activité, c'est-à-dire avec ce portable-là, ce téléphone-là et la localité. Est-ce que je reconnais cette activité? Je dis oui, c'est moi. Si ce n'est pas moi, non, je vais dire non, sécuriser mon compte. C'est comme ça aussi, si quelqu'un tente tout à l'heure d'accéder à une de mes adresses email, on va m'envoyer une notification sur mon portable, sur mon écran. Comme ça. Est-ce qu'on dit que c'est moi qui veux accéder à mon compte? Si c'est moi, je vais dire oui. Si ce n'est pas moi, je dis non, sécuriser mon compte. Et Google va sécuriser mon compte. Ça veut dire que c'est un escroc qui veut tenter. On va le bloquer en même temps. Donc, dès que quelqu'un va tenter d'accéder à mon email, on va m'envoyer une notification. Est-ce que c'est moi qui veux? Si ce n'est pas moi, donc je vais dire ici, oui, c'est moi. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Si ce portable tente encore, ils vont reconnaître en même temps que c'est moi qui veux accéder à mon compte. Donc, vous voyez ici, validation en 2 étapes. Validation en 2 étapes, c'est coché. Si ce n'est pas coché, vous allez cliquer là-bas. Quand vous cliquez, vous allez pouvoir ajouter des couches supplémentaires. Donc, vous allez cliquer sur Continuer. Et ici, vous allez mettre votre l'écran, utiliser le verrouillage de l'écran. Vous allez utiliser le verrouillage de l'écran. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Regardez ce qu'on me dit. Votre compte est protégé par la validation en 2 étapes. Protégez votre compte protégez votre compte des pirates informatiques avec un niveau de sécurité supplémentaire. Si vous ne vous connectez pas à l'aide d'une clé d'accès, vous aurez à effectuer la plus sécurisée des secondes étapes disponibles dans votre compte. Vous pouvez, etc. Donc, vous voyez que j'ai sécurisé mon compte avec 3 éléments. Avec 2 appareils. Avec Google Authenticator. Et avec un numéro de téléphone. Donc, je peux aussi ajouter code de sécurité. Obtenir des codes de secours. Donc, moi, déjà, ce que j'ai ajouté, c'est suffisant. C'est suffisant pour moi. Vous voyez, non? Donc, appareil signifie, vous allez cliquer sur ça. Quand vous cliquez, on va vous dire d'ajouter d'autres appareils qui peuvent recevoir l'alerte. Donc, vous voyez, j'ai ajouté un autre appareil ici. Voilà un autre ici. Donc, celui-là aussi peut recevoir une notification. Donc, c'est ici que vous allez voir gérer les appareils. Vous voyez, non? Je vais cliquer là-bas. Vous allez voir gérer les appareils. Voilà les appareils qui sont connectés. Voilà les appareils qui sont connectés. Donc, si vous cliquez sur gérer les appareils, vous allez pouvoir supprimer certains appareils et ajouter d'autres. Bon, comment on ajoute? L'appareil que vous voulez ajouter là, c'est lui que vous allez prendre. Et vous allez procéder comme ce qu'on a voulu procéder au début là. Vous allez vouloir récupérer l'adresse Gmail là-bas. Et on va vous demander des informations.
et vous allez pouvoir ajouter l'adresse email dans cet appareil. Et maintenant, vous allez vouloir aussi vous allez dans sécurité, vous allez ajouter cet appareil comme appareil de sécurité, comme appareil qui vous appartient. Mais sur votre appareil, on va vous envoyer une notification pour prouver que c'est vous-même qui voulez ajouter un second appareil. Et c'est à ce moment que vous allez voir le second appareil apparaître ici. Maintenant, quand vous allez sur le second appareil aussi, vous allez voir que Infinix, les appareils que vous avez ajoutés aussi ici seront là-bas. Maintenant, ce qui est très important ici, c'est d'ajouter un numéro, après téléphone pour la validation, vous allez aussi ajouter un numéro de récupération. Ouais, le numéro que vous avez utilisé pour créer votre compte, ce n'est pas le même numéro, vous allez changer un autre numéro de récupération. Donc ce numéro sera réservé. Vous pouvez aussi utiliser le même numéro, hein. Vous pouvez aussi utiliser le même numéro que vous avez utilisé pour créer votre compte. Il n'y a pas de problème si vous n'avez qu'un seul numéro. Mais si vous avez deux, vous pouvez utiliser un autre numéro pour recevoir les notifications si vous voulez accéder à votre compte à travers un autre ordinateur. Là, on vous envoie une notification sur le numéro là, un code OTP pour pouvoir valider. Après, il y a aussi adresse email de récupération. Il faut cliquer ici pour ajouter une autre adresse. Au cas où vous n'arrivez plus à récupérer votre compte là, il y aura une autre adresse qui va vous permettre de récupérer l'autre adresse. Donc c'est comme ça. Donc moi, toutes mes adresses email, au niveau de chaque adresse, il y a une autre adresse que j'ai mise qui pourra me permettre de récupérer mon compte. Donc vous pouvez aussi cliquer ici très facilement pour ajouter un autre téléphone secondaire de validation. Donc bref, il faut venir et ajouter toutes les couches de sécurité si vous pouvez. Donc vers le bas ici, vous allez voir ceux qui sont connectés à votre compte. Donc lui là comme ça, je vais le supprimer. Je ne sais pas ce qu'il me sert. Vous voyez, donc supprimer toutes les connexions que vous avez avec Azen. Donc je clique là-bas et je confirme la suppression. Donc si je viens, je vois qu'il y a un site qui est connecté comme ça, qui a l'autorisation comme ça. Vous voyez, non? Aha, celui-là aussi, je vais le supprimer. Vous voyez, jusqu'à 5, hein, je n'avais pas vérifié. Je vais le supprimer aussi. Il a trop l'accès. Or, je n'utilise des trucs que j'ai abandonnés. Je vais supprimer. Voilà, vous n'êtes plus connecté à Marina, protocole, tout ça là. Et c'est parti. Pickpocket. Ça là aussi, je vais supprimer. Je n'en ai pas besoin. Vous voyez, je vais supprimer ça. Confirmer. Voilà, c'est supprimé. Je vais retourner et voir. Vraiment, franchement, j'avais donné accès à certains trucs quoi. Je vais supprimer aussi. Je vais supprimer. Voilà, c'est supprimé. Si ce n'est pas fini, à TikTok, il reste 2 encore. Voir toutes les connexions. Je vais cliquer sur voir toutes les connexions pour pouvoir voir toutes les connexions. Il y a Zoom, il y a Twitter, il y a TikTok, il y a Duolingo, il y a ChatGPT. Bon, maintenant c'est bon. Et ils sont dignes de confiance. Donc c'est bon. Je vais laisser comme ça et revenir. Ouais, non. Donc, bref, venez ici et voir si lui là, il n'est pas coché. Vous allez voir les étapes que vous pouvez. N'allez pas activer une étape et après, vous n'arrivez plus à retenir les codes, les mots de passe ou à retenir, vous avez perdu les numéros de téléphone avec lesquels vous avez utilisé tout ça là. Il faut facilement, il faut utiliser validation en 2 étapes avec Google Authenticator ou bien avec les appareils. Vous ajoutez un appareil comme couche de sécurité ou avec votre numéro de téléphone, etc. Donc, si vous avez des difficultés, faites-nous signe en commentaire. Dites-nous là où vous n'arrivez pas à ajouter. Et nous allons prendre cette étape spécialement pour faire une vidéo, puisque tout le monde ne comprend pas au même niveau. Surtout que nous, on a déjà activé toutes les validations, activé toutes les sécurités. Donc, nous allons, si vraiment vous rencontrez des difficultés, là, nous allons créer une adresse qui n'est pas encore sécurisée. Et nous allons procéder pour vous montrer d'une manière très claire. Si vous nous avez suivi jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.
il faut nous laisser un petit commentaire, partager la vidéo pour sauver d'autres, afin qu'ils puissent sécuriser leur adresse Gmail, parce que c'est très important. Si on arrive à pirater votre adresse, vous êtes foutu. Donc il faut sécuriser l'adresse quand même, et le reste, vous croisez les doigts. Mais si vous ne sécurisez pas et on vous vole, là c'est vous-même qui aviez laissé libre cours, donner libre accès aux pirates. À bientôt pour une nouvelle vidéo.